Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Aujourd'hui, on se retrouve après une longue pause et vous m'avez grave manqué. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ces derniers temps, je réfléchis beaucoup sur ma manière de consommer en règle générale parce qu'on est entouré aujourd'hui de ressources immenses, d'études et de réflexions qui nous permettent d'orienter nos choix. En matière de consommation principalement, on consomme bio ou pas, on achète de la fast fashion ou on évite. Et dans le même thème, on retrouve également les meubles et les pièces design. Faut-il n'acheter que des pièces de créateurs si on s'intéresse au design ? Est-ce que acheter un objet qui n'est pas signé a un impact négatif sur le design et sur la création dans ce secteur ? Aujourd'hui, je vais tenter d'amener mon avis sur ce sujet. Alors comme d'habitude, installe-toi avec ton thé et c'est parti pour la vidéo du jour. Déjà, avant que moi j'amène mon avis sur la question, il faut savoir qu'il y a bien évidemment deux catégories principales et il faut évidemment nuancer mes propos car je vais grossir le trait, mais d'un côté, je dirais en fait qu'on retrouve les adeptes du design qui ne consomment que des pièces signées dans leurs intérieurs et de l'autre, on retrouve les adeptes de ce que l'on pourrait appeler, à l'instar de la fast fashion que l'on connaît et reconnaît aujourd'hui, le fast design. Alors on détermine assez aisément le pourquoi de ces deux grandes catégories au travers du prisme de deux facteurs clés. D'un côté on a l'éducation et de l'autre l'argent. Ces deux facteurs ne sont pas à mettre, en tout cas selon moi, à la même échelle parce que l'argent est bien évidemment un facteur important à considérer avant chaque achat que l'on fait et notamment encore plus en termes de mobilier, ce qui ne nous échappe bien évidemment pas lorsque l'on souhaite décorer son intérieur. Commençons par l'argent. L'argent est importante pour acheter des pièces de qualité, d'un certain standing et même signées. On remarque très facilement, très rapidement, quand on voit les prix des pièces design sur le marché. C'est la raison pour laquelle une grande majorité des personnes se tournent vers des pièces de qualité plus basses que celles qui sont proposées par les créateurs et à l'esthétisme moins recherché, donc des pièces un petit peu plus uniformes que l'on retrouve dans plusieurs intérieurs, car c'est ce que proposent tout simplement les enseignes de grande distribution à bas prix. En deuxième critère important, je propose de me pencher sur l'éducation qui joue énormément sur nos modes de consommation. Quand je parle d'éducation, je parle de culture personnelle et de curiosité, pas forcément d'études. S'éduquer sur la provenance d'un objet, ça nous permet bien évidemment de cultiver dans un premier temps nos connaissances, d'augmenter notre ouverture d'esprit, et ça vaut pour tous les domaines, mais également de mieux comprendre dans le cas de l'achat de pièces design ou de mobilier et de choisir ce que l'on consomme. Et qu'on ait de l'argent ou pas, selon moi, c'est ce critère qui prime quand on souhaite décorer son intérieur ou, par extension, acheter des vêtements. Bien évidemment, ces deux points que je soulève, ils relèvent des inégalités et surtout des questions, bien évidemment, de privilèges. Mais au-delà de ces privilèges, selon moi, l'éducation, en tout cas dans nos sociétés occidentales, c'est une matière première bien plus accessible et, par extension, utile que l'argent. On dispose aujourd'hui de ressources infinies, rien que sur l'internet, pour s'éduquer sur ce que l'on consomme. On a des réseaux sociaux, on a des livres en ligne, on a des conférences, donc on est bien au fait de ce qui se passe et si on fouille un petit peu, on tombe sur des recherches, sur des explications et sur des comparaisons de plusieurs produits. Donc c'est assez facile en somme de s'éduquer sur ces questions-là. Alors, je dis que l'éducation est plus utile que l'argent et je le pense bien évidemment, mais il est vrai que dans les faits, on peut tout connaître sur une chaise à 5 000 € sans pouvoir pour autant se l'acheter. Ça reste une réalité. Le réflexe donc pour la grande majorité, et d'ailleurs moi la première,
et de se diriger donc vers des grandes enseignes qui proposent plusieurs gammes de prix. Et par exemple, une des plus connues en termes de design, ça va être l'enseigne Ikea. Pourquoi ce type d'enseignes sont intéressantes ? Tout simplement parce qu'elles proposent en fait des dupes, entre guillemets, de classiques de design, et elles participent donc indirectement à la sensibilisation du grand public à l'histoire du design. Parmi les pièces les plus connues, chez Ikea par exemple, on retrouve des dupes de suspension d'Isamu Noguchi, le dupe de la table tulipe de chez Knoll ou encore de la lampe Poulsen. Et on connaît bien évidemment un des dupes les plus célèbres de chez Ikea, qui est celui de la chaise IMS LCW, connue comme la chaise du siècle. Alors, est-ce que donc, si on revient aux questions qu'on se posait au début de la vidéo, est-ce que c'est grave de posséder ces dupes de designers ? Pour moi, ça a du bon de s'offrir ces pièces si on n'a pas les moyens de s'acheter des pièces signées ou si tout simplement ce sont des designs qui nous plaisent. Bien sûr, on ne discute pas les goûts et les couleurs. Mais, et donc il y a toujours un mais, tout comme pour la fast fashion, il faut consommer nos meubles avec parcimonie, en gardant en tête les axes principaux qui régissent l'économie et qui sont parfois bafoués par une consommation à outrance qui suit un gros fléau qui est les tendances, et surtout les tendances sur les réseaux sociaux. Donc attention à ça. Pour pallier à ça, on consomme de manière intelligente, en pensant au budget, mais également en s'éduquant sur l'histoire de ces pièces, et ça peut passer par des moyens ludiques. On n'est pas obligé d'ouvrir un bouquin pour s'éduquer sur ces modes de consommation. On a des vidéos YouTube, notamment de super chaînes qui parlent de design, comme par exemple Parallèle Archive. On retrouve également des ressources sur les réseaux sociaux, sur Pinterest. Moi j'adore scroller sur Pinterest pour avoir des idées déco et trouver des esthétiques qui me correspondent. Donc on s'éduque sur l'histoire de ces pièces, sur bien évidemment notre besoin de les posséder et également et surtout sur leur impact non seulement sur l'industrie du design, car il faut savoir que trop consommer du fast design ça nuit à la création, mais surtout sur l'impact écologique important qui est là dû à la production de ces meubles à très grande échelle. Alors comment trouver un juste milieu entre notre envie de consommer design et notre budget ? Eh bien, ça reste relativement simple car, encore une fois, aujourd'hui, on dispose de ressources infinies, et notamment sur l'internet. Et mes alternatives, en tout cas personnelles, pour contrer cette surconsommation, c'est acheter du design signé ou non, mais en seconde main. Donc on trouve très facilement des pièces très intéressantes en brocante, sur des sites de revente comme Le Bon Coin, Facebook Marketplace et même sur Vinted. Et d'ailleurs je poste de temps en temps des petites trouvailles Vinted sur mon TikTok, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Si on ne trouve pas la pièce de nos rêves dans ces paradis de la revente, on peut acheter du neuf, bien évidemment, c'est pas illégal, mais toujours avec parcimonie, en faisant passer le besoin avant l'envie, et bien évidemment en étant méticuleux, très méticuleux avec les trends qui surgissent tous les 4 matins sur les réseaux sociaux. Moi par exemple, j'aime choisir des pièces que je garderai pendant des années, des indémodables, qui peuvent s'adapter à plusieurs intérieurs et les mixer avec des statement pieces, donc des petites pièces clés, 2-3 pièces clés, pas plus, qui rajoutent un pop à l'ensemble et qui, pareil, m'accompagneront pendant des années. Donc je réfléchis bien avant de m'engager dans un achat. Enfin, une dernière alternative que je trouve super cool, c'est d'acheter des pièces de designers issues de collaborations avec des grandes enseignes. C'est moins cher, mais cette fois-ci, le designer et son équipe sont reconnus et rémunérés.
Et parmi les enseignes donc qui initient ce genre de collaboration, on retrouve le fameux Monoprix, dont je vous ai parlé dans une de mes premières vidéos, qui invite très régulièrement des designers à dessiner des collections pour la maison, mais également le géant Ikea qui invite également régulièrement des designers à participer à leurs collections temporaires. Et d'ailleurs, par rapport à Ikea, restez branchés car je vous prépare une vidéo aux petits oignons dessus. Voilà. Bon, on finit sur une note positive. Le petit plus pour être sûr qu'un meuble te plaira pendant des années, c'est de toujours t'informer en amont sur le meuble avant de passer à la caisse. Ça te permettra d'en savoir plus sur son histoire et de te tourner vers la meilleure alternative en termes de coût, mais également d'impact environnemental. Une consommation plus responsable t'engagera à avoir un intérieur qui te ressemble, qui te plaît et qui t'accompagne dans tes projets au quotidien. Et ça, c'est le plus important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu souhaites voir d'autres vidéos design et slow life, n'hésite pas à t'abonner à Parallèle Archive. C'est toujours un plaisir d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire avec vous. Et surtout, d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi. Bye!